Je ne sais pas si vous êtes allé dernièrement dans une salle d'attente. Tu sais, quand on va rencontrer le médecin ou quand vous allez dans les services publics. Alors, dans ces salles d'attente-là, vous savez ce qu'on fait? Vous avez tout compris. Est-ce que de particulier dans ces salles d'attente-là, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, comme ils savent qu'on attend, ils laissent traîner des revues passées date, là. Puis comme on attend, de temps en temps, on fouille là-dedans. Moi, j'ai déjà fait ça. Puis ce qui est particulier dans ces revues-là, ça m'est arrivé quelquefois, il y a des tests là-dedans. Ils vous donnent 10 questions, par exemple, vous répondez à ça, puis une fois que vous avez répondu aux 10 questions, on va vous dire « Ah, vous êtes plus des gens introvertis » ou encore « Vous êtes plus des gens extrovertis ». À un autre moment donné, c'est un autre test, c'est une autre revue, ils vont vous dire « Après les 10 questions, vos finances sont bonnes ». Ou à la fin, c'est de dire « Vous êtes sur le bord de la faillite, ça serait le temps d'y penser ». Je vous compte ça parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Et la Pentecôte, on nous dit, c'est la venue de l'Esprit Saint chez les disciples il y a 2000 ans, mais c'est la venue de l'Esprit Saint chez nous aussi, là. Mais des fois, on dit, c'est bien beau de parler de l'Esprit Saint, comment je fais pour l'attraper? Comment je fais pour le saisir? Comment je fais pour savoir qu'il est présent dans ma vie? Comment je fais pour savoir qu'il a commencé à me travailler de l'intérieur? C'est ça le but. C'est pas juste de nous parler de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Est-ce que l'Esprit Saint, présentement, me travaille? Alors, j'ai pensé faire comme dans les revues passées date, de vous présenter 5 signes. Puis de dire, y en a-tu un dans ces 5 signes-là que moi, j'ai commencé à expérimenter? Si j'ai expérimenté ça, ça veut dire que, il est là. Il est dans ma vie. Puis il a commencé à me travailler. J'y vais. Vous comprenez, je n'ai choisi 5, il aurait pu en choisir 15, là, mais j'aurais reçu des tomates, j'aurais parlé trop longtemps. Premier signe. Est-ce que ça m'arrive de temps en temps? Je suis venu à la messe le dimanche matin. Je retourne chez nous. On a lu l'Évangile. Le prêtre a parlé de l'Évangile. Et j'ai l'impression que ce matin-là, c'est comme si la parole de Dieu s'adressait à moi personnellement. C'est comme si la parole de Dieu venait de me parler de quelque chose que je suis en train de vivre, puis les autres ne le savent pas, là. Si ça arrive de temps en temps dans ma vie, c'est oui. L'Esprit Saint il est dans ma vie, puis il a commencé à me travailler. Deuxième signe, vous me suivez, puis je vais vous faire passer des notes tantôt. Deuxième signe, vous savez, dans la vie, il y a des périodes qui sont plus stressantes, des périodes qui sont plus dérangeantes. C'est pas évident, là. Est-ce que ça m'arrive de temps en temps, dans ces périodes stressantes, dérangeantes, où je prends un moment pour m'arrêter? Je prends un moment pour descendre à l'intérieur de moi, je prends un moment pour prier, et quand je prends ces moments-là, je réussis à goûter à un moment de paix profonde. Alors, je sais quand je vais remonter à la surface, ça va brasser, là. Mais est-ce que j'arrive à goûter à certains moments de paix profonde? Autrement dit, je suis capable de goûter à la paix même quand à la surface de ma vie, ça brasse en s'il vous plaît. Si de temps en temps, je suis capable de goûter à ça, la réponse, c'est oui. L'Esprit est dans ma vie, puis il a commencé à me travailler. Troisième signe, vous me suivez? Troisième signe que je peux reconnaître la présence de l'Esprit dans ma vie, il faut avancer un petit peu dans la vie, là. Il faut être rendu, on avance, on ne fait pas ça à 10 ans, 15 ans. Pour tous les gens comme moi qui ont dépassé juste la quarantaine, là, c'est un signe. Je vois plus clairement la mission de ma vie. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'au début de notre vie, c'était d'autres choses qui nous intéressaient. À l'étape où je suis rendu, là, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir la meilleure job possible. C'est pas ça. Peut-être que j'ai pensé ça jadis, là. À l'étape où je suis rendu, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire le plus d'argent possible. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. À cette étape de ma vie, c'est comme si j'avance, mais avec un nouveau but dans ma vie. Et ce nouveau but-là, il est tellement important pour moi que je suis prêt à m'engager à fond, là. Et je dirais, ce nouveau but-là, je dirais, ça devient ma raison de vivre.
Ça prend plusieurs raisons, mais celle-là, c'est ma raison de vivre, là. Puis je crois que ce nouveau but-là, ça ne vient pas juste de moi. Ça vient de plus grand que moi. Ça vient de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Si c'est oui, si j'ai déjà rencontré quelque chose semblable à ça, là, c'est signe que l'Esprit est dans ma vie. Puis il a commencé à me travailler. 5e signe. Vous voulez savoir si vous dormiez? Il y a du monde qui dort. Je suis rendu au 4e. 4e signe. Pour savoir si l'Esprit agit dans ma vie. Est-ce que j'écoute le curé? Non, c'est pas ça. 4e signe. Je remarque qu'à certains moments de ma vie, je deviens plus audacieux, audacieuse. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à prendre des risques. Je suis prêt à changer mes petites habitudes. Bon, on a toutes nos habitudes. Hein? Moi, si je vous comptais mon déjeuner, là, ça ressemble à celui d'hier, ça ressemble à celui de l'année passée. Je ne changerai pas mon déjeuner. Est-ce que je suis prêt à changer mes petites habitudes pour être capable de faire du bien, pour faire plaisir à d'autres personnes? Puis je suis prêt à prendre des risques. Là. Ah, je n'ai jamais fait ça, mais je suis prêt à essayer du nouveau, même si je suis un peu craintif au début. Là. Puis je dis, si c'est pour faire le bien, je suis prêt. Si oui, ça veut dire que l'Esprit est dans ma vie. Il a commencé à me travailler. 6e. Correct. 5e signe. Je suis un ancien prof de maths quand même. 5e signe. Est-ce qu'il m'arrive dans ma vie de voir ce que j'appelle, moi je me suis dans mes mots, là, des clins d'œil de Dieu? C'est quoi des clins d'œil de Dieu? C'est des choses qui m'arrivent et j'ai choisi de croire que ce n'est pas du hasard. Des exemples tout simples, là. Je ne sais pas, je suis allé à l'épicerie l'autre jour, puis il y a une personne qui m'a accosté, puis elle a commencé à me parler de telle affaire. Oups, ça me fait réfléchir. Ça se peut-tu que l'Esprit me parle à travers ce qu'elle vient de me partager, cette personne-là? Ou d'autres choses, il arrive une bonne nouvelle dans ma vie, telle chose, je dis, hey, c'est comme si Dieu m'ouvrait une porte, là. Ah, je dis, c'est pas juste du hasard ce qui m'arrive, là. L'Esprit est en train d'agir. Même à travers une mauvaise nouvelle, j'en veux pas des mauvaises nouvelles, mais de temps en temps, des nouvelles qui me dérangent. Quand les nouvelles me dérangent, ça se peut que l'Esprit veut me déranger aussi. On dit même que l'Esprit Saint, c'est celui qui dérange le monde. Si on est trop tranquille, là, on n'est pas dans la ligne du parti. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous dérange. Alors, si de temps en temps, je suis capable de reconnaître des événements dans ma vie, puis je dis, hey, c'est pas du hasard, c'est Dieu qui. Je reconnais la présence de Dieu à travers ça, c'est un signe que l'Esprit de Dieu est dans ma vie, puis il a commencé à me travailler. Alors, je vous ai partagé 5 signes pour ceux qui ont suivi. Vous savez que je suis un ancien prof. Alors, mon but, c'était de circuler dans les rangées puis de savoir quels sont les résultats. Il y a combien de signes que vous avez? Puis pour chacun des signes que vous avez, je vais vous donner une étoile. Plus sérieusement, ce n'est pas ça que je vais faire. Mais ce que je vais vous faire réfléchir, c'est ceci. On oublie parfois que la vie spirituelle, c'est un cheminement. Je ne suis pas le même que j'étais, moi, il y a 10 ans dans ma vie spirituelle, et c'est bon signe. Comment ça commence au début? Il faut bien commencer à quelque part. Au début, là, il y a peut-être un signe que je vois passer. Correct. Mais plus j'ouvre mon cœur à Dieu, à l'Esprit de Dieu, à un moment donné, je vais en voir 2. Peut-être que je vais en voir 3. Puis tranquillement, c'est comme si je découvre que l'Esprit Saint, hey, il est présent dans toutes les parties de ma vie, finalement. Et on découvre des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Je disais au début de l'Église, l'Esprit Saint a soufflé sur un paquet de monde, ça venait de partout, ça parlait différentes langues, ça avait des talents différents. Ce qu'a fait l'Esprit Saint, c'est qu'il les a mis ensemble, puis quand ils sont mis ensemble, ils ont accepté de se partager des talents qu'ils avaient, ça a formé un groupe qu'on appelle l'Église. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et des fois, on n'y pense pas, l'Esprit nous donne des talents, on pense que c'est juste quand je suis chez nous, ce talent-là. Non, non. Tu fais partie d'une Église, Dieu veut servir de tes talents pour l'Église. Il y a des gens cette année qui ont fait cette expérience-là. Il y a des gens qui disent, moi, je suis bon en cuisine. Comprenez, je ne vous parle pas de moi, là. Il y a des gens qui disent, moi, je suis bon en cuisine.
Mais je pensais que mon don en cuisine, c'était pour recevoir ma famille. Non, non, non. Même dans l'Église, on a besoin de ton don. Il y en a qui ont fait cette expérience. Avec les parcours alpha, qu'est-ce qu'on fait? On soupe ensemble. Il y a des gens qui disent, je vais prendre mon don, puis je vais m'en servir pour que ça serve dans notre Église. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont bons matériellement, hein, ils sont bons pour réparer des affaires et tout ça. Mais je pensais que c'était pour réparer la galerie chez nous, oui, oui. Mais ça se peut-tu que mon don, Dieu a choisi que ça pourrait servir dans l'Église? Hey, on a besoin de gens pour entretenir nos bâtiments et tout ça. Ça en est un don, hein, ça. Je lisais dernièrement, peut-être que je me mets à rêver, mais je suis les paroisses qui font du renouveau. Il y a des gens qui sont regroupés dans une paroisse, c'est des gens qui ont travaillé en finance pendant leur vie. En finance. Qu'est-ce que tu viens faire dans une église avec tes finances? Hein? On n'est pas une shop, nous autres. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous autres, on a le don de faire fructifier de l'argent. Ils se sont mis ensemble, puis grâce à ça, ils peuvent partir de nouvelles activités pastorales. Moi, je rêve à ça. Là. S'il y a des gens en finance, je veux vous voir. Là. Moi, je ne l'ai pas, ce talent-là, mais on a des projets, par exemple. Si l'argent arrive, moi, je vous garantis qu'on parle de nouveaux projets. L'Esprit Saint parle comme ça. Alors, ça nous montre que l'Esprit Saint, là, c'est celui qui nous travaille de l'intérieur puis qui nous met ensemble. Si les gens me demandent, tu crois-tu à ça, l'Esprit Saint, toi là? C'est-tu vrai ou ben non, c'est vaporeux? Je vais vous dire pourquoi je crois à l'Esprit Saint, parce que je le vois. Je le vois dans notre Église. On fait des choses ensemble. On vient de faire la fête des bénévoles cette semaine. C'était quoi? Tu dis, hey, une chance qu'il y a un tel talent, une chance qu'il y a un tel autre. C'est quand on se met ensemble que tout ça se produit. Hein. De croire ça, là, Dieu, l'Esprit de Dieu nous accompagne, puis il veut bâtir quelque chose avec nous autres. Je termine en disant, les gens me demandaient, mais comment on fait pour prier l'Esprit Saint? Sur quel bord on part ça? Je vous partage un petit texte que j'ai trouvé dans une revue. C'est l'expérience d'une dame qui s'appelle Sarah. Sarah, c'est une femme qui voulait prier l'Esprit Saint, puis elle était comme nous autres, elle ne savait pas pour quel bout prendre ça. Elle s'est dit, je vais faire la bonne prière. Quand je prie l'Esprit Saint, je veux faire la meilleure prière, la prière parfaite. Elle a tapé sur Internet, prière à l'Esprit Saint. Puis elle en a trouvé une. Puis elle essayait de la réciter, elle avait de la misère à dire, c'était tellement compliqué. Puis elle a l'impression, elle dit, à chaque fois que je prie l'Esprit Saint, je ne sais pas s'il dort, il ne répond pas. Mais elle dit, une journée, je suis arrivé à la fin de ma journée chez moi, j'étais super fatigué. Je me suis écrasé sur le coin de mon lit, puis j'ai dit, hey, Esprit Saint, je ne sais pas quoi te demander, mais j'ai besoin de ton aide. Pas longtemps après, j'ai senti un grand moment de paix dans ma vie. C'est comme si l'Esprit Saint avait dit, lâche donc tes prières parfaites. Parle-moi donc avec ton cœur. Parle-moi donc naturellement avec ce que tu vis. C'est ça la bonne façon de prier l'Esprit Saint. Alors ce matin, dans l'Eucharistie, on est venu rencontrer l'Esprit qui est déjà en chacune d'entre nous. Et notre but, c'est de nous ouvrir pour qu'il y ait de plus en plus de signes qui nous travaillent de l'intérieur. En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te dire merci en cette fête de la Pentecôte de nous rappeler qu'on a tous reçu l'Esprit Saint. Que cet Esprit nous travaille présentement. Merci de nous rappeler que ce n'est pas un hasard si nous sommes ensemble dans cette Église. Tu as mis ensemble des personnalités différentes, des talents différents. Et plus on aura la sagesse de mettre ça en commun, plus notre Église va être vivante, plus nous allons devenir une Église vraiment en marche. Merci de nous accompagner. Amen. Dans les quelques secondes qui restent, je vous invite à penser, je vous ai présenté 5 signes. On n'est pas tous à la même place. Y en a-tu un dans les 5, là, tu dis, ah, celui-là me rejoint plus. Pensez à ça, parce que c'est le moyen particulier par lequel l'Esprit veut vous rejoindre.